Eh bien, bonjour à tous les abonnés. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de Epson, les pilotes Epson. Je vous ai fait un petit dossier. Là, on va bien rigoler, j'ai envie de vous dire. Et on va parler de quoi également? J'avais dit qu'on parlerait de ça. On va parler aussi de DNS. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, tout simplement. Et puis, globalement, de KDE Néon. Suite à Network Manager. Donc, avec des problèmes avec Network Manager, on y va tout de suite. Alors, si vous avez, c'est pour ceux qui veulent une petite imprimante pas chère, euh, agréable au niveau de l'interface graphique simplifiée sous Windows, sous Linux, c'est System Config Printer qu'il faut installer. Voilà. Je vous mettrai les liens, bien sûr, avec le descriptif de la vidéo. Et c'est une petite imprimante sans prétention, mais pour les gens qui veulent changer d'imprimante, c'est des cartouches Epson. On peut mettre également, elle accepte les cartouches, on va dire, reconditionnées, enfin des cartouches no-name hein, qu'on peut trouver sur, admettons, Amazon, hein, voilà, tout simplement. Et puis en plus de ça, les réservoirs des cartouches sont beaucoup plus gros sur les cartouches proposées par Amazon. Vous en avez pour un pack de 3. Je sais plus, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ça doit être dans les, je crois que c'est dans les 13 ou 14 euros. Enfin bref, peu importe. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif. On va sans plus attendre se rendre sur Internet. Et là, vous allez voir, c'est marrant. Alors là, c'est le site de l'Epson Home. Je vous mettrai également les liens pour ceux qui seraient intéressés par cette imprimante qui marche, je le rappelle, aussi bien sur Windows 11 que sur Linux. Sous Windows 11, ça marche nickel. Hein, les pilotes sont nickel. Donc voilà. Mais Epson n'a pas voulu s'emmerder avec les paquets disponibles en .rpm et .deb pour les versions Debian. Ils n'ont pas voulu s'emmerder avec Linux et vous allez voir pourquoi et c'est vraiment une catastrophe. Donc là, vous choisissez votre système d'exploitation. Hein. Moi là, vous prenez Windows 11, Windows 7, ou alors que c'est plus, enfin Windows 7. Ils ont Windows 7 est plus supporté au niveau de la sécurité. Donc, je vous conseille de passer sur 11, hein, rapidos, si vous étiez sur 7. Mais c'est juste pour une petite anecdote. Donc, vous choisissez. Là, en l'occurrence, si on choisit Linux et qu'on fait c'est parti. Alors, attention, c'est parti. Là, il va vous proposer Linux Download. Affiché, voilà. Et là, il va vous demander, vous retombez là-dessus. Bon, alors attendez, on va revenir en arrière. Voilà, encore en arrière. Voilà, c'est ça. Voilà, vous sélectionnez XP 2200. Donc, vu qu'on retombe ici, alors attendez, on retombe ici, ne bougez pas. Voilà, on sélectionne Linux, on fait c'est parti, on retourne à la même page d'accueil, vous faites Linux Download, affiché, voilà. Là, vous allez, je vous ferai voir la suite, vous allez sélectionner un système d'exploitation, Linux Dev 64. Tout n'est pas, alors déjà, tout n'est pas marqué. Hein. Il donne Linux Dev. Alors attendez, c'est où ça? Ouais. Linux Dev. Ah, si, RPM, ils sont affichés. D'accord. Enfin, j'ai rien dit alors. C'est un panneau déroulant. Là, vous saisissez le nom. XP 2200. Voilà, tout simplement. Vous faites entrer. Oui. Non, recherche, excusez-moi. Et là, il vous trouve les paquets. Alors, les premiers paquets qui vous sont proposés sont les paquets dev. Et quand on voit ici, il y a également les paquets RPM juste au-dessus. Alors, pour les paquets dev, c'est totalement une... Putain, mais c'est poutré. On ne peut pas se permettre de faire des pilotes comme ça. Les développeurs, en fait, de chez Epson, n'ont rien à foutre. Alors, pour ce qui est des distributions RPM, ça va impeccable. Je vais vous faire voir après. Mais pour les distributions... Ah, ça va impeccable, attendez. Ça va impeccable. Non. On est obligé de convertir des RPM en .deb pour que ça marche avec Alien, mais je vous ferai voir tout ça en ligne de commande et je vous mettrai bien sûr tout ça dans le descriptif de la vidéo. Pour ce qui est des paquets deb, alors je vous déconseille de les télécharger, de toute façon, ils ne fonctionnent pas. Alors on va prendre le premier, le printer, voilà.
vous acceptez, hein, c'est pareil pour les paquets RPM, et vous téléchargez. Et là, quand vous téléchargez, voilà ce qu'on trouve. C'est mignon, hein, de la bouillie codée. Et si vous faites un tout sélectionner tout, admettons, voilà, et que vous l'enregistrez sur un fichier texte et que vous le mettiez sur un fichier texte et que vous l'enregistrez sous le bureau en printer machin.deb, ça va créer un paquet deb. On est bien d'accord. Sauf que ce paquet, il n'est pas, comment dire, il n'est pas fonctionnel. Voilà, tout simplement. Alors moi, comment j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement, on va retourner ici en arrière. Voilà, et on va prendre un paquet RPM. Voilà. Alors ce qui va être, on va en prendre deux. On va prendre celui-ci, voilà, et le dernier, parce que le dernier, il est en tar.gz. Mais ça ne pose pas plus. Alors, ils n'ont même pas été fichus en paquet.rpm de faire 3 paquets en .rpm. Il fallait que le dernier soit en .rgz. C'est du n'importe quoi aussi. Donc, on va télécharger celui-ci. On accepte, on le télécharge. Voilà. Ça, on s'en fout. Voilà. On revient en arrière. Allez, vas-y. Là, on reprend Linux RPM. Voilà. On va prendre le dernier, le scan, pour le téléchargement. J'accepte. On télécharge. Voilà. Et là, on voit bien que c'est un rpm.targz. Voilà, qui a été téléchargé. Et je vais vous faire voir maintenant comment on fait pour, avec Alien. Alien, c'est téléchargeable sur, enfin, c'est installable depuis Synaptic, hein. Vous cherchez juste Alien, c'est marqué Alien, et c'est un convertisseur de paquets, en fait. Il convertit vos paquets. Donc, vous ouvrez ça. Alors, attendez, il faut que j'aille chercher d'abord ce que j'ai trouvé. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, attendez, il y en a un là. On va le mettre ici. Déplacer ici. Et celui-là, on n'en a rien à foutre. On va vider la corbeille. Voilà. Et on va prendre celui-ci ici. Voilà. On va les mettre là-dedans. Si ça veut bien. Hop. Hop, on les déplace là. Hop, voilà. Et là, on ouvre le terminal. Hop. Hop là. Tac. On va mettre ça comme ça. Hop. Ouais. Attendez. Hop là. On va les remettre comme ça. On ouvre le terminal. Et là, bah, je vais faire comme ça ira mieux. On fait tout simplement la commande suivante. Sudo, voilà. La commande, c'est sudo alien 2-todev. Et là, vous cherchez celui que vous voulez convertir. On va prendre celui-ci, admettons. Hein. Renommer. Vous faites renommer. Vous enregistrez, si ça veut bien. Voilà. Vous le copiez-collez. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Annuler. Attendez. Hop, voilà. On a pris le premier, hein, le tar.gz, mais ça fonctionne aussi. La même commande fonctionne pour le .rpm. Vous collez ça. Vous faites votre mot de passe route. Et voilà. Et là, c'est parti. Il est en train de le compiler. De recompiler en .deb. Alors, vous attendez. Voilà. Ça va à un moment donné, ça va s'arrêter. Et vous avez votre fameux Epson Bundle converti en .deb. On le voit bien, hein, c'est le petit logo Debian qui est valable bien sûr sur KDE Néon. Donc voilà. Alors là, premier problème résolu. Vous faites ça pour les 3 pilotes. Et après, ce qu'il va falloir que vous fassiez, sinon ça ne fonctionnera pas pour cette imprimante, il faut aller là-dessus, sur localhost. Qu'est-ce que c'est localhost? C'est tout simplement un serveur d'impression online. Et c'est sécurisé. Donc voilà. Alors après, le fonctionnement, bah, c'est un partage entre votre imprimante et le serveur d'impression qui permet de faire les, comment dire, ça ajoute votre imprimante d'abord dans la configuration. On va aller voir qu'elle est ajoutée. Hein. Vous allez là-dedans, vous tapez imprimante, si ça veut bien. Voilà, hop là. Imprimante. Et vous avez l'Epson qui est ici. Elle est inactive hein, parce qu'elle n'est pas allumée, elle est éteinte.
tout simplement qui a été ajouté grâce à localhost. Et l'adresse de localhost, alors je vais revenir là-dessus, hop là, tac, tac, on fait un copie-colle, voilà. Alors là, il vous demande ça, attention, risque probable de sécurité, mais non, il n'y a aucun risque de sécurité. Vous faites avancer, vous faites accepter les risques et poursuivre. Et là, je vous ai sur localhost. Et là, dans administration, admettons, alors là, moi j'ai un mot de passe, kamikaze, et j'ai un autre mot de passe. Non autorisé. Alors attendez, hop, on va dans l'administration, admettons. Connexion, voilà. Et vous choisissez le mot de passe et pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Vous choisissez le mot de passe. Moi, je vous demande, je vous recommande d'utiliser votre utilisateur, nom d'utilisateur que vous avez, plus le mot de passe route que vous avez. Parce que normalement, il faut mettre le même mot de passe route, je crois. Et là, vous faites ajouter une imprimante, tout simplement. Alors, il va vous donner toute une liste d'imprimantes. La mienne, c'était la 2150. C'est la série 2000, voilà. J'ai pas trouvé la 2200. Peut-être que cette imprimante, dans quelques temps, va être ajoutée à la liste. La 2200, oui, 2200 sera ajoutée, je pense. Alors ça, je vais le faire remonter aux administrateurs. Alors, on a l'imprimante ici. Imprimante, vous voyez, elle a été ajoutée, la mienne. Et par contre, 2200 séries, il a pris en 2200 séries, alors qu'il fallait choisir l'imprimante 2250. Alors, hop, Open Printing Cups, voilà. Et là, Wiki, Repository, Report Bug, voilà, vous pouvez reporter un bug, c'est bien. Et là, bien sûr, vous mettez votre username et password de GitHub, ou vous pouvez continuer avec Google, voilà, tout simplement. Et vous reportez votre bug. En l'occurrence, je vais leur dire d'ajouter l'imprimante Epson XP 2200. Donc voilà pour cette partie. Je vais garder ça de côté parce que je ferai ça tout à l'heure. Voilà pour cette partie imprimante avec la XP 2200 ainsi que ses pilotes. Ou de quoi? Alors, bougez pas. Oh, bah, il y a une sonnette en arrière-plan. Je vais revenir. Ne bougez pas. Bon, bah, ça s'est arrêté tout seul. Pas de problème. Donc, alors, de quoi va-t-on parler maintenant? On va parler de DNS et on va parler de Namebench. C'est pas mal du tout, Namebench. Voilà. Alors, Namebench, il est... Où c'est que je l'ai mis? Alors là, bien sûr, on est toujours sur Crystal Duck. On va éditer le launcher et puis on va le mettre. Voilà. Namebench. S'il veut bien. Voilà, on le rajoute. On va le mettre là. Florp. Voilà, on va le mettre sur Florp. Alors, c'est un projet qui a été un peu abandonné. Je vais essayer de le reprogrammer au niveau des DNS. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Je verrai ça. Alors, on la met là. Voilà. Là, vous faites entrer. Voilà. Et là, il a été ajouté. Et là, vous avez ça. Fast number of query. Vous pouvez mettre, admettons, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 10. Voilà. Top website. Cache latency 100%. 2500. On va mettre Miss It. Miss It 2500. Start benchmark. Alors là, j'ai pas mis par défaut à 250, je crois que c'était. Donc on fait Start benchmark. Voilà. Voilà. Il nous donne les 25 premiers. Voilà. 4 secondes. Il va nous donner, normalement, voilà. Alors, complete. Is the best. Ah, on a ce truc-là. Système. Fast, non. Over. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas vu over. Donc, on va restarter le benchmark. Voilà.
Voilà, voilà. Over. Voilà. Il va nous mettre ça. Normalement, il devrait sortir. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai modifié les réglages. Mais normalement, ça marche avec les réglages par défaut. Si on retourne sur Namebench, voilà. Vous choisissez, et là, ce que veut faire votre location, vous mettez Over. Include censorship check, upload on share your anonymous result, help speed up the internet, voilà. Vous choisissez, vous pouvez voir ce que ça fait comme différence. Qu'est-ce qui en est ressorti? Ben, que les DNS le plus rapide, c'est le DNS de Google, tout simplement. Je vous mettrai également l'adresse IPv4, IPv6 dans le lien descriptif de la vidéo. Et si vous avez des sites internet pour tester les rapidités des sites, comment dire, des domaines, des noms de domaines avec le DNS le plus rapide, et ben, serveur DNS le plus rapide, ben à ce moment-là, vous pouvez me communiquer dans les commentaires. Ça sera bienvenu. On va revenir sur KDE Néon rapidement. KDE Néon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a pété à la tête. Alors, ce que je vous conseille surtout pas, c'est de vous amuser à manipuler des paquets foireux, d'aller chercher un paquet .dem, admettons, et de le mettre sur la KDE Néon. Ça va vous péter à la gueule. En l'occurrence, ça concernait Network Manager. Il y a eu un bug report, je pense. Alors là, ça fonctionne impeccable maintenant. Je verrai à terme au bout de 24 heures, parce que des fois ça peut arriver, mais normalement ça ne me le fait plus. Avant, au bout de 3-4 heures, ça me faisait un bug du style connectivité limitée. Voilà, connexion limitée, connectivité limitée. Voilà, ça me mettait ça et le logo, si vous voulez, le logo internet était ouvert ici, mais le réseau était plié, tout simplement. Alors, ce qu'il fallait que je fasse, c'est redémarrer à chaque fois, mais c'est un peu problématique. Et on avait également un problème avec Discover. Donc, ces deux bugs ont été patchés, et je vous conseille que pour une KDE Néon, bien sûr, de choisir la version stable. Voilà, on va revenir là-dessus. KDE Néon, parce qu'il y a 3 versions, Instable et développement. Mais ça reste avant tout une distribution. Alors, vous faites download, bien sûr. Vous allez dans User Edition et vous prenez la stable, celle-ci. Featuring la test officielle du software, stable base, une base stable, etc. Donc voilà. C'est des développeurs de KDE qui se sont mis à part pour développer KDE Néon, une petite équipe. Ça, KDE Néon, c'est un projet qui est assez vieux, hein, qui date de Babelwed, j'ai envie de vous dire. Je ne sais plus de quelle année il date, il faut aller voir sur DistroWatch, mais ça, c'est une distribution qui a plus de 10 ans. Voilà. Et vous avez la version Instable et la version Developer Edition, que je vous conseille pas du tout d'installer. Voilà, tout simplement. Et KDE Néon, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution où il y a les paquets beaucoup plus frais et beaucoup plus dispo que, rapidement, que la distribution Ubuntu, hein. Là, c'est des logiciels qui sont testés sur plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois, et qui sont mis en place vraiment des logiciels stables, mais qui ne sont pas les plus récents. Voilà, tout simplement. À l'équivalence, on pourrait dire que la KDE Néon, c'est la base Arch, la base Arch de chez KDE, on pourrait dire ça. Voilà, c'est la meilleure base. Entre, on va dire, une Manjaro Kubuntu et Arch KDE Néon, ce serait la Arch qui l'emporterait. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce comparatif un peu foireux, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous dis à tous les abonnés, une bonne fin de journée, un bon week-end surtout. Pour ma part, je vais aller à la piscine avec mon voisin. On va faire quelques longueurs. Voilà, parce que la piscine, on n'a pas pu y aller la semaine dernière parce que l'eau était plutôt froide. Il y avait un problème de chauffe de l'eau. Donc, je téléphonerai avant cet après-midi pour aller faire un peu de piscaille. Et puis voilà, et puis je vous souhaite à tous, portez-vous bien, faites attention à vous, et à plus tard pour une prochaine vidéo.